Salut à tous, alors cette semaine on va se retrouver pour une série de vidéos tous les jours consacrées à mon expérience sur le permis moto. Ça sera des vidéos enregistrées en voix off avec des vidéos d'illustration de mes précédentes balades. Je vous arrête tout de suite, le but ne va pas être de parler de l'aspect pratique et administratif du permis moto, il y a déjà suffisamment de vidéos qui existent sur YouTube consacrées à ce sujet, mais de vous faire partager mon histoire, pourquoi j'ai passé le permis moto, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment je me suis préparé. Donc aujourd'hui, premier épisode, l'avant-permis. Alors aujourd'hui en France, il y a globalement deux façons d'avoir le permis moto. Le permis A1 à partir de 16 ans, et qui vous permet de conduire une moto jusqu'à 125 cm3, ou le permis A2 à partir de 18 ans, sachant qu'il ne peut plus passer directement le permis A sans limitation de puissance, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. J'exclus le permis AM, qui est en fait l'équivalent du brevet de sécurité routière à partir de 14 ans, et qui n'est pas un permis puisqu'il n'y a pas réellement d'examen à la fin des 7 heures de formation. Il y a également une autre façon de faire une incursion dans le domaine de la moto, c'est celui de la formation complémentaire de 7 heures qui permet de conduire une moto de 125 cm3 pour les titulaires d'un permis B de plus de 2 ans. Le permis B, c'est donc le permis auto. Pour mon cas, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'avais à 18 ans passé le code de la route, passé le permis voiture, j'ai accumulé de l'expérience pendant des années, et j'ai décidé de découvrir ce que c'était le milieu de la moto, sans forcément investir trop d'argent et trop de temps, donc sans passer le permis moto, uniquement en m'inscrivant à cette formation pour savoir finalement est-ce que le milieu de la moto allait me plaire ou non. Alors cette formation de 7 heures, il y a 3 modules, 2 heures de théorie, 2 heures de pratique hors circulation sur un parking et 3 heures de pratique en ville, en circulation sur route ouverte avec les automobilistes et tout le monde extérieur. Certaines moto-écoles proposent les 3 modules de manière séparée pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Pour ma part, j'avais préféré prendre une moto-école qui proposait la formation de 7 heures sur une journée complète. Ça permettait en un temps court, un samedi, du matin jusqu'au soir, avec 3 candidats, de faire toute une journée consacrée à la moto. Ce qui m'avait plu, c'était que c'était pas une formation au rabais. Alors bien sûr, ça va dépendre des moto-écoles. Par exemple, la partie théorie, c'était pas dans une salle devant un écran de télé, c'était dans un garage chez un concessionnaire où on a pu aller dans l'atelier, voir les motos, voir tout l'aspect mécanique, les roues, les freins, les pneus, enfin ce que vous voulez, tout ce qui était lié à la moto d'une manière théorique. Pour la partie pratique, il y avait 2 heures de formation sur un parking avec des plots, avec des slaloms, bref des exercices proches de ceux du permis moto. Et enfin, dernière étape, les 3 heures de formation dans la circulation. Vu que c'est une formation qui s'adresse à des gens qui ont le permis voiture, qui ont l'expérience de la route, ça permet de s'attarder aux spécificités du deux roues. Vous êtes un plus petit gabarit, vous êtes moins visible des automobilistes, donc comment se positionner, comment faire les contrôles d'angle mort, bref, toutes ces petites subtilités précises qu'il faut connaître pour être serein quand vous arrivez sur la route avec un deux roues et que vous n'avez pas l'habitude de conduire ce genre de véhicule. Au final, à l'issue de la journée, vous avez une attestation qui est liée à votre permis B. Si vous n'avez plus le permis B, vous perdez votre attestation et vous ne pouvez plus rouler avec une moto 125. La différence avec un vrai permis A1 que vous pouvez passer à partir de 16 ans, c'est que cette équivalence n'est qu'une, justement, équivalence reconnue en France. Vous ne pourrez pas aller dans d'autres pays européens avec ce papier. De même, le fait de passer cette formation ne vous donne aucun avantage quand vous allez passer le vrai permis moto. Quand vous êtes titulaire du permis A1 et que vous vous inscrivez au permis A2, le volume horaire de la formation initiale n'est plus que de 15 heures au lieu de 20 heures. La conséquence, c'est que le permis vous coûtera moins cher. Ce n'est pas le cas avec cette formation 125 cm3. Donc voilà un petit peu pour mon expérience dans le domaine de la deux roues avant de passer le vrai permis moto. Demain, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu poursuivre cette expérience, mais cette fois-ci en passant le permis moto, le permis gros cube. Voilà, à demain.